L'objectif du chapitre suivant va concerner les mesures mobilisables pour accompagner vos bénéficiaires. Donc, quand on parle de mesures mobilisables, en fait, c'est la problématique que la personne rencontre qui, en face, traite ce sujet-là, a des informations sur lesquelles moi, je vais pouvoir m'appuyer en tant que CIP. Donc, ça va être des structures, des dispositifs de formation, d'orientation, d'insertion, en lien aussi avec l'action sociale, la santé. Vous voyez, c'est vraiment divers et variés selon la situation rencontrée. On va en citer quelques-unes, mais sur le cours, vous avez pas mal qui sont répertoriés avec leur intérêt, enfin qu'est-ce qu'ils font, leur objectif. Et je vous invite à vous faire un carnet, quelque chose où vous allez retrouver, quand vous avez besoin, vous allez retrouver les coordonnées qui existent sur votre territoire de ces différentes structures. C'est hyper important pour vous. Ça vous fera gagner du temps. Alors, on peut par exemple citer l'APEC. Alors, l'APEC, c'est l'Agence pour l'emploi des cadres. Donc ça, c'est si vous avez ces profils-là. Donc, c'est vraiment spécifique. On peut aussi citer, par exemple, le CCAS pour tout ce qui est action sociale. Donc, CCAS, c'est public. Et donc, il va être force de proposition en lien avec tout ce qui va être problématique sociale. Vous avez des assistantes sociales qui sont dans ces structures-là, qui vont pouvoir accompagner la personne sur des volets sur lesquels vous n'êtes pas formé ou vous n'avez pas le temps de le faire. Donc, c'est hyper intéressant. On peut citer, je dirais, pour l'emploi, les missions locales. Donc pour les 16-25 ans, donc ils font l'orientation, la formation, l'emploi, logement, mobilité, qui ont des dispositifs prévus pour ça. On peut citer le PLI, donc plan local pour l'insertion et l'emploi, hyper intéressant comme dispositif qui va permettre en fait de former et d'accompagner aussi vers l'emploi. Donc regardez autour de votre territoire s'il en existe et rentrez en contact avec eux. Et puis Pôle emploi. Effectivement, Pôle emploi incontournable. À côté de ça, il va y avoir des dispositifs, j'en ai parlé sur certains cours, qui sont liés à l'activité économique. Donc l'insertion par l'activité économique, c'est les structures d'insertion par l'activité économique. C'est vraiment, vraiment très intéressant, dans le sens où vous allez avoir des personnes, la plupart du temps, qui ont besoin d'un tremplin avant de trouver un emploi pérenne, avant de trouver un CDI ou un CDD dans une entreprise classique, on va dire. Et les SCAE vont permettre en fait d'avoir un accompagnement, mais aussi de remettre le pied à l'étrier au niveau de l'emploi. Donc c'est un réel tremplin, en sachant que la personne, elle signe un contrat, elle est considérée comme salariée, donc elle a des droits comme tout le monde, et des devoirs comme tout le monde. Et donc ça lui permet d'acquérir des compétences en lien avec l'entreprise. On peut avoir donc les associations intermédiaires, les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion. On peut avoir les entreprises de travail temporaire d'insertion ou des groupements d'employeurs. La différence, c'est quoi avec toutes ces structures? C'est que selon la situation de la personne, selon son territoire aussi, où est-ce qu'elle habite, et on ne va pas avoir la même entrée. Par exemple, les associations intermédiaires, c'est souvent du travail, c'est pas du temps plein, c'est rare d'avoir du temps plein, et on va pouvoir travailler comme aide à domicile, on va aller s'occuper du jardin de quelqu'un, donc ça va être avec des personnes particulières, ou alors faire des ménages, par exemple, dans des entreprises. Donc c'est pas du 35 heures, enfin c'est rare, ça peut arriver, mais voilà, l'idée c'est de petit à petit amener la personne à l'autonomie. On a les entreprises d'insertion où on entend le mot entreprise, donc la personne elle est souvent là pour 35 heures et c'est une entreprise, sauf qu'elle a un accompagnement dédié dans ces 35 heures-là pour l'accompagner vers son projet. Et du coup, ça va être plus des personnes, il y a une autonomie un peu plus grande que les associations intermédiaires. Et puis on monte comme ça, on va aller sur l'entreprise temporaire, c'est de l'intérim,
intérim d'insertion. Donc, qui dit intérim dit faut être encore un peu plus autonome que les deux précédents formes de structure. Voilà, en gros. Pareil, allez lire tout ça, vous avez plein d'informations sur le cours et puis après sur le net. On peut passer aussi au dispositif. Donc là, quand on a fait les structures, il y a énormément de dispositifs. Sur les cours précédents, sur les politiques d'insertion, sur la mise en place de l'insertion, le partenariat et tout, on a vu que beaucoup fonctionnaient par dispositif. Et quand on dit dispositif, en fait, c'est un cadre qui a été élaboré souvent par des enquêtes qui ont été faites, mais par la politique actuelle, par les volontés des uns et des autres. Et on va mettre ce cadre-là en fonction de l'âge, en fonction de la situation, en fonction du territoire, en fonction, par exemple, si je suis en situation de handicap ou pas. Donc, on parle de contrat, donc ça veut dire il y a un début, il y a une fin. On peut avoir une rémunération par rapport à ce dispositif-là. Ça peut être de la formation comme de l'accompagnement individuel. Voilà, tout est possible par rapport à la situation de la personne. Donc pareil, je vous invite à aller regarder de plus près les sigles et ce que ça veut dire et ce pourquoi c'est fait. Ensuite, on va avoir des types de contrats spécifiques en lien avec l'insertion des bénéficiaires, comme les CUI et les CAE. Alors c'est intéressant, les CUI, c'est les chômeurs de longue durée, les seniors, les travailleurs handicapés et puis les bénéficiaires des minima sociaux. Alors, pourquoi le CUI? C'est un contrat de travail qui est conclu entre un employeur qui va du coup percevoir des aides financières pour embaucher un salarié qui va bénéficier d'une aide à l'insertion professionnelle. Et ce salarié, il est embauché, on dit un contrat en CUI-CAE. Voilà, c'est plein de sigles comme ça. Il va bénéficier d'un accompagnement, d'une aide et il va rentrer petit à petit dans le monde du travail. Avec ce contrat-là. Depuis 2018, ce parcours emploi, ça s'appelle le parcours emploi-compétences, PEC. Donc ça a remplacé les CUI-CAE et ça renforce l'accompagnement. Et le CUI-CAE, c'est en fait secteur marchand ou non marchand, donc selon où la personne va travailler, si c'est un monde associatif ou c'est une entreprise. Voilà les différences. Il y a un minimum d'heures de travail et de mois de travail, donc c'est entre 6 mois et 24 mois, minimum 20 heures par semaine. Voilà, ça sécurise quand même la personne. Donc on a parlé du PEC. Dans ces dispositifs-là, pareil, minima sociaux ou très éloignés de l'emploi et la durée est de 12 mois. C'est important les durées, ça veut dire que quand la personne elle rentre, on fait un bilan sur sa situation, on a 12 mois pour l'accompagner. Il y a des cas particuliers, mais c'est ces 12 mois-là. Donc des fois c'est suffisant, des fois ça n'allait pas, mais en tant qu'accompagnateur, il faut en prendre compte pour justement votre rétro-planning et tout ce que vous allez mettre en place pour arriver à l'objectif de la personne. Donc derrière ça, le PEC va aider à la prise de poste, à évoluer sur le projet professionnel, à mettre en place des actions de formation, à monter en compétences comme la VAE, les bilans de compétences. Donc c'est hyper aidant. Et puis, comme je vous disais, le CDDI, donc c'est quand la personne rentre dans une structure d'insertion par activité économique, qu'elle signe un contrat. Le I veut dire insertion. Et selon la structure dans laquelle elle va rentrer, elle va avoir un salaire et c'est maximum 24 mois. Donc 2 ans. Maximum 24 mois et un minimum de 20 heures par semaine. Donc, ces dispositifs-là, pour que ça fonctionne, il y a des aides financières. Pour que les personnes puissent retourner vers l'emploi. Pareil, il y a pas mal d'aides, il y en a pas mal. Vous connaissez le RSA, le revenu de solidarité active. On en a parlé aussi. Il y a l'allocation de fin de droit, il y a aussi l'allocation de retour à l'emploi. Il y a aussi quand je suis en formation, l'allocation de formation. Donc il y a full. C'est très dense, c'est opaque par moment, parce qu'on n'est pas de ce métier-là, mais il faut du coup tout le temps aller faire une veille
et regardez ces aides-là, comment elles sont mobilisables. Et si vous ne pouvez pas les mobiliser parce qu'il faut être prescripteur, allez trouver les prescripteurs pour mobiliser ces aides-là et voir s'il y a des aides qui peuvent être cumulables ou pas. Ça, c'est hyper important. Quand une personne est accompagnée dans un dispositif et qu'elle trouve une formation qui lui plaît bien et elle a envie d'y aller, eh bien, il se trouve qu'il faut qu'elle quitte ce dispositif pour avoir droit à l'aide qui lui permet de rentrer en formation. Donc, c'est toute une construction. Donc, ces aides de retour à l'emploi, il y a aussi les aides pour la reconversion. Donc, l'allocation d'aide de retour à l'emploi, à la formation. Il y a le CPF, donc, qui est très connu, le compte personnel de formation, qui est abondé, pas de la même manière si on est demandeur d'emploi ou salarié, mais qui est plafonné à 5 000 € et qu'on peut utiliser soi-même pour financer une formation, un projet professionnel derrière. Puis il y a l'AIF. L'AIF, c'est l'aide individuelle à la formation. Quand vous êtes CIP, vous avez quelqu'un qui a identifié un projet et pour arriver à ce projet, doit passer par la case formation. L'AIF, en fait, vous allez vous mettre en relation avec son conseiller, sa conseillère et monter un dossier qui passe en commission pour voir s'il peut y avoir un cofinancement CPF-AIF.